Excusez-moi, s'il vous plaît. La voix de Sophia Loren, 8 ans, fille du milliardaire David Laurent, se brisait contre le mur de pluie torrentielle. Assise dans son fauteuil roulant, ses petites mains agrippaient d'eau les accoudoirs jusqu'à ce que les jointures blanchissent, comme si ce geste pouvait la protéger du froid qui s'infiltrait dans ses os. Ses jambes immobiles, paralysées depuis l'accident qui avait emporté sa mère 2 ans plus tôt, pendaient inertes, trempées par les éclaboussures des passants pressés. Un homme en costume impeccable, téléphone collé à l'oreille, la frôla sans un regard, son parapluie noir projetant une gerbe d'eau sur sa robe rose pâle. Il accéléra, ses chaussures de vernis claquant sur le trottoir mouillé, ignorant le cri étouffé qui suivit. Sophia serra les dents, ses lèvres parties tremblantes formant un rictus silencieux. Elle n'était pas une enfant ordinaire. Elle était la fille d'un empire technologique, mais ici, dehors, elle n'était qu'une ombre oubliée. Madame Chen, la nourrice engagée par David, une femme d'une 40aine d'années, aux gestes mécaniques et au regard fuyant, avait disparu à l'intérieur du café Le Petit Coin pour un appel urgent. « Juste 1 minute », avait-elle murmuré, en pressant son téléphone contre son oreille, laissant Sophia seule près de l'entrée. Les minutes s'étiraient maintenant en une éternité glacée. Un couple élégant, la femme en manteau de fourrure synthétique et l'homme ajustant sa cravate, passa à côté d'elle. La femme jeta un coup d'œil fugace, ses sourcils se fronçant une fraction de seconde avant qu'elle ne détourne la tête, serrant plus fort le bras de son compagnon. « Dépêchons-nous, chérie, on va être trempés !» lança-t-elle d'une voix aiguë, accélérant le pas comme si Sophia était un obstacle invisible. Le cœur de la petite fille se contracta, une douleur sourde irradiant dans sa poitrine. Pas seulement le froid, mais cette lame invisible qui la transperçait, l'indifférence. Elle essaya de pousser son fauteuil, ses bras frêles tremblant sous l'effort, mais les roues patinaient sur le sol glissant, la clouant sur place. Une autre passante, une jeune professionnelle, avec un sac à main de marque, s'arrêta 1 seconde, juste assez pour que l'espoir fasse bondir le pouls de Sophia. Mais la femme secoua la tête, murmura un « pauvre petite » inaudible, et reprit sa marche, son parapluie incliné pour se protéger elle-même. Sophia sentit une larme chaude couler sur sa joue froide, se mélangeant à la pluie. « Pourquoi personne ne me voit ?» pensa-t-elle, son esprit tourbillonnant dans un vortex de solitude. Depuis l'accident, elle avait appris à être invisible. Les médecins parlaient donc d'elle comme d'un cas, son père comme d'un devoir, et le monde comme d'une charge. Ses doigts se crispèrent plus fort, les ongles s'enfonçant dans le plastique usé des accoudoirs. Soudain, un homme d'affaires, bedonnant, la 50aine, téléphone en main, la heurta presque. Il grogna, ajusta son chapeau trempé et marmonna « Faites attention !» sans même lever les yeux. Sophia recula instinctivement, son fauteuil grinçant sous le choc léger, mais ce fut comme un coup de poignard. Son souffle se bloqua dans sa gorge, une rage muette bouillonnant en elle, pas contre lui, mais contre ce monde qui la piétinait. Elle leva la tête, ses yeux verts, hérités de sa mère défunte, fixant le vide pluvieux, et murmura d'une voix brisée « Papa, où es-tu » À des rues de là, David Laurent, 45 ans, PDG de Montgomery Tech, fixait son écran d'ordinateur dans son bureau du 47e étage. Son téléphone vibra. Un message de Madame Chen. « Sophia attend dehors, il pleut fort. » Il fronça les sourcils, tapa une réponse rapide. « Attendez que ça passe. J'ai une réunion. » Ses doigts tambourinaient madés sur le bureau, un tic nerveux qu'il avait depuis l'accident, quand la culpabilité l'avait rongé vif. Mais le travail était son bouclier. Il ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Dehors, la pluie redoubla, martelant Sophia comme une punition. Un groupe de touristes, riant sous leurs capuches, la contourna comme un obstacle inanimé.
L'un d'eux, un jeune homme, captura la scène avec son téléphone. Pas pour aider, mais pour un selfie ironique. Sofia baissa la tête, ses cheveux collés sur son front, et sentit son corps engourdi s'alourdir. « Je suis invisible », pensa-t-elle, le mot résonnant comme un écho dans son crâne. Ses mains tremblaient maintenant, non plus de froid, mais d'une fureur contenue qui la consumait de l'intérieur. « Je dois bouger, je dois !» Sofia poussa de toutes ses forces sur les roues de son fauteuil, ses paumes glissant sur le métal froid et humide. Ses bras, affaiblis par des mois de thérapie inachevée, tremblaient en dessous l'effort, les muscles se contractant en spasmes inutiles. Le fauteuil recula d'1 centimètre, puis patina en arrière, la projetant contre le dossier avec un choc sourd qui résonna dans sa colonne vertébrale. Elle serra les mâchoires, refusant de crier. Pas de faiblesse, pas devant ce monde qui l'ignorait déjà. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, laissant des marques rouges comme des stigmates de sa rage contenue. « Maman m'aurait aidé », pensa-t-elle, l'image de sa mère défunte flashant dans son esprit, un sourire chaleureux, des mains fortes la soulevant. Mais ici, seule, elle n'était qu'une enfant piégée, ses jambes inertes comme des pois, mortes traînant dans les flaques. Un passant de plus, un vieil homme en imperméable gris, la soixantaine, cigarette à la bouche, la frôla du regard. Il hésita une seconde, son pas ralentissant, mais Sofia le défia d'un œil fixe, ses pupilles dilatées par le froid et la détermination. « Aidez-moi » murmura-t-elle d'une voix rauque, presque un ordre. L'homme secoua la tête, écrasa sa cigarette du talon et s'éloigna, marmonnant « Pas mon problème ». Le cœur de Sofia se serra comme un poing, une bouffée de chaleur montant à ses joues malgré le gel. Elle n'accepta pas. Elle riposta en silence, redressant le dos, forçant un souffle régulier pour calmer les battements erratiques de son pouls. « Je ne suis pas invisible, je ne le suis pas !» Son esprit bouillonnait, transformant la douleur en armure. Une leçon apprise dans les nuits, solitaires, quand son père, David, l'embrassait distraitement avant de replonger dans ses appels. Soudain, une silhouette émergea de l'ombre de la porte arrière du café. Amina Quadio, 32 ans, serveuse aux traits ciselés par la fatigue, encore en tablier taché de café, s'arrêta net. Ses baumes mains, calleuses d'heures interminables, à portée des plateaux, se crispèrent sur son manteau usé. Elle vit Sofia, pas le fauteuil, pas la pitié, mais l'enfant tremblante, les yeux brillants de défi. Sans un mot, Amina arracha son manteau, le déployant d'un geste sec comme un drapeau de guerre contre la pluie. Elle le drapa sur les épaules frêles de Sofia, le tissu rêche mais chaud, absorbant l'humidité comme une étreinte. « Tiens bon, petite », dit-elle d'une voix ferme, accentuée par ses origines congolaises, en poussant le fauteuil d'une main assurée. Le fauteuil roula vers l'entrée, les roues de grinçantes en protestation. Amina ignora les regards curieux des clients à l'intérieur, ses pas décidés claquant sur le sol carrelé. Elle installa Sofia près du comptoir, loin des courants d'air, et attrapa une tasse fumante de chocolat chaud, payée de ses pourboires maigres, avec une pincée de cannelle pour réchauffer l'âme. « Bois lentement », ordonna-t-elle, enveloppant les mains gelées de Sofia autour de la céramique chaude. Sofia aspira une gorgée, la chaleur descendant comme un feu liquide dans sa gorge, dénouant les nœuds de froid. Ses doigts se détendirent, laissant échapper un soupir involontaire. Amina s'agenouilla, ses genoux heurtant le sol dur, et prit un torchon propre du comptoir. Elle essuya doucement le visage de Sofia, effaçant les traces de pluie et de larmes d'un geste maternel, précis. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle, ses yeux noirs plongeant dans ceux de l'enfant sans pitié, seulement avec une reconnaissance brute. « Sofia » répondit la petite, sa voix gagnant en force, les mots sortant comme une libération. Amina hocha la tête, un sourire fugace creusant ses joues.
Sophia, tu es forte, je le vois. » Elle continua à frotter les bras de l'enfant, frictionnant pour ramener la circulation, chaque mouvement un acte de rébellion contre l'indifférence dehors. Sophia sentit une étincelle s'allumer en elle, pas de gratitude immédiate, mais une reconnaissance farouche. Elle s'agrippa le bras d'Amina, ses doigts brûlent minuscules, serrant comme pour ancrer cette réalité. « Pourquoi toi? Pourquoi pas les autres ?» Amina posa le torchon, ses mains couvrant celles de Sophia. « Parce que je sais ce que c'est d'être oublié. » Son propre passé, une enfance volée par la guerre au Congo, une fille Zara à nourrir seule en France, pulsait dans ses mots, mais elle n'ajouta rien, laissant le silence sceller leur lien naissant. Le chocolat chaud fumait encore, un rempart contre le chaos extérieur. « Police, c'est une urgence, ma fille a disparu. » David Laurent, 45 ans, PDG de Montgomery Tech, aboya dans son téléphone, sa voix tranchante comme un ordre militaire. Ses doigts serrés dans l'appareil, jusqu'à ce que les veines saillent sur son poignet. Un tic qu'il répétait dans les crises depuis l'accident fatal de sa femme. Assis dans son bureau du 47e étage, il ignora le bourdonnement de la réunion en cours, ses collaborateurs figés en arrière-plan. Le message de Madame Chen, « Sophia n'est plus là », l'avait transpercé comme une lame. Il composa le numéro des autorités parisiennes d'un geste sec, son autre main balayant l'air pour imposer le silence. « Oui, c'est David Laurent. Ma fille, 8 ans, en fauteuil roulant, laissée près du café Le Petit Coin, quartier latin. Retrouvez-la immédiatement. » Les policiers, influencés par son nom et son ton impérieux, activèrent le protocole « enfant disparu ». David ne patienta pas. Il contacta directement les commerçants alentours, son réseau de contacts s'activant comme une machine bien huilée. Le gérant du Petit Coin, « Trichez vos caméras tout de suite, et les boutiques voisines, envoyez-moi les enregistrements. » Sa voix claqua, interrompant les excuses balbutiées à l'autre bout du fil. Les fichiers vidéo affluèrent sur son écran. Images de granuleuses des caméras de surveillance des rues et des entrées privées, compilées en urgence par les forces de l'ordre. Il lança la lecture, ses yeux rivés à l'écran, le cœur cognant comme un marteau. La vidéo montrait Sophia seule, recroquevillée sous la pluie, ses épaules secouées par des frissons violents. Personne ne s'arrêtait. Un flot humain la contournait, indifférent. David sentit une nausée monter, ses poings se serrant sur le bureau, laissant des marques sur le bois poli. Puis, une figure émergea. Une femme noire, Amina Kouadio, poussant le fauteuil avec détermination, son manteau sacrifié comme bouclier. Elle disparut à l'intérieur du café, emportant Sophia hors de la tempête. David stoppa la vidéo, rewinda et repassa la séquence. Ses lèvres se pincèrent, une veine pulsant à sa tempe. « Comment ai-je pu » murmura-t-il, sa main frottant son front comme pour effacer la culpabilité. Le remords s'insinua, acide, remontant de son estomac à sa gorge. Il revit l'accident d'il y a 2 ans, le crissement des pneus, le corps brisé de sa femme, et Sophia, paralysée, hurlant dans le chaos. Il avait juré de la protéger, mais là, il l'avait reléguée à un message texte, priorisant un contrat de 80 millions. Ses doigts tremblèrent en zoomant sur le visage de Sophia dans la vidéo. Pâle, terrifiée, abandonnée. « J'ai failli la tuer une seconde fois », pensa-t-il, le poids écrasant sa poitrine comme un étau. Il bondit de sa chaise, renversant un verre d'eau qui se brisa au sol en éclats tranchants. « Annulez la réunion !» cria-t-il à son assistant, sa voix brisée pour la première fois. Le remords enflammait maintenant une urgence féroce. Il attrapa ses clés, ignorant les protestations, et se rua vers l'ascenseur. Chaque étage descendant amplifiait le battement de son cœur, un compte à rebours vers la confrontation. « Sophia, je viens !» marmonna-t-il, ses poings se serrant et se desserrant rythmiquement, un geste compulsif pour contenir la panique. La vidéo tournait en boucle dans son esprit,
l'indifférence du monde, amplifiée par la sienne. Il devait réparer, maintenant, avant que le gouffre ne l'engloutisse définitivement. L'ascenseur s'ouvrit. Il sprinta vers sa voiture, le remords le propulsant comme une fusée dans la nuit pluvieuse. « Accélérez, bon sang !» David Laurent écrasa l'accélérateur de sa Porsche, le moteur rugissant comme une bête enragée dans les rues inondées de Paris. Ses mains serrées le volant, les jointures blanchies, un geste répétitif qui trahissait sa fureur intérieure, le même qu'il avait eu lors de l'enterrement de sa femme quand la culpabilité l'avait cloué au sol. La pluie fouettait le pare-brise, les essuie-glaces balayant frénétiquement, mais rien n'effaçait l'image gravée dans son crâne. Sophia, seule, abandonnée. Il klaxonna un taxi qui le ralentissait, son cri rauque résonnant dans l'habitacle. « Bougez-vous » hurla-t-il, ignorant les regards hostiles des conducteurs alentour. Son téléphone vibra sur le siège passager. Un appel de son assistant, qu'il rejeta d'un geste sec, le doigt le pressant l'écran comme pour écraser une menace. Le remords le rongeait maintenant comme un acide, amplifié par chaque virage glissant. « Elle est avec cette femme, une inconnue » pensa-t-il, ses lèvres se tordant en un rictus de méfiance. Amina Quadio, le nom qu'il avait extirpé des policiers, une serveuse immigrée, probablement en quête d'opportunité. Son esprit, forgé par des années de négociations impitoyables, la cataloguait déjà. Une profiteuse comme tant d'autres. Il accéléra encore, slalomant entre les voitures, les fardes reflétant son visage tendu, marqué par des rides creusées par le pouvoir et la perte. Un flash surgit, 2 ans plus tôt. L'hôpital, Sophia branchée à des machines, ses yeux accusateurs le fixant. « Papa, pourquoi ?» Il secoua la tête, chassant le souvenir d'un revers mental, mais il revint, plus vif, le forçant à freiner brutalement à un feu rouge. David activa le GPS intégré au fauteuil de Sophia, une technologie de sa propre entreprise, un tracker médical qu'il avait installé pour la protéger. L'écran clignota, signal au petit coin. « Elle est cela », murmura-t-il, sa voix se brisant pour la première fois. Un craquement dans l'armure du magnate. Mais le doute persistait, teinté de préjugés. Et si cette Amina l'exploite, une noire immigrée, avec une enfant à charge, j'ai vu ça 1000 fois. Il redémarra en trombe, ignorant un piéton qui leva le poing. Les rudis du quartier latin défilaient, flous sous la pluie, chaque panneau évoquant un reproche. Son poing frappa le volant rythmiquement. Un tic pour canaliser la panique montante. Un appel entrant. Sa mère, Victoria Laurent. 70 ans, voix glaciale, comme l'acier de leur fortune familiale. « David, qu'est-ce que c'était l'histoire? Ta fille avec une serveuse ?» Il coupa court. « Pas maintenant, mère. » Mais ces mots s'insinuèrent, renforçant sa suspicion. « Elle a raison. Je dois vérifier. » Il gara la voiture en vrac près du café, bondit dehors, ignorant l'eau qui trempait son costume sur mesure. Ses pas martelaient le trottoir, chaque foulée, un pas vers la rédemption forcée. À l'intérieur, il balaya la salle du regard, son souffle court, le cœur cognant. Sophia riait, un son qu'il n'avait pas entendu depuis des mois. Amina, à ses côtés, levait les yeux, défiante. David s'avança, sa main se crispant sur la poignée de la porte, prêt à confronter, à réclamer. Mais au fond, le remords le consumait. J'ai créé ce vide, à moi de le combler. La porte claqua derrière lui, scellant le début de la confrontation. « Une autre tasse, monsieur ?» Amina Quadio, 32 ans, serveuse aux épaules carrées par des années de labeur, posa le plateau d'un geste précis, ses doigts effleurant le bord ébréché de la soucoupe. Son tablier froissé, taché de traces de café séché, moulait son corps tendu comme un arc. Elle essuya une perle de sueur sur son front d'un revers de poignet, un mouvement automatique forgé dans les doubles shifts interminables. Le café Le Petit Coin bruissait de voix étouffées, mais Amina naviguait entre les tables comme une ombre efficace, ses pas mesurés
évitant les flaques laissées par les clients trempés. « Non, merci, » grogna l'homme, un habitué bedonnant, sans lever les yeux de son journal. Amina hocha la tête, serrant les lèvres pour ravaler une réplique acide. Pas de temps pour la fierté, pas avec Zara qui l'attendait à la maison. Elle pivota vers le comptoir, ses mains saisissant un chiffon pour polir une tasse, un rituel compulsif qui canalisait sa fatigue en énergie brute. 32 ans, immigrée du Congo depuis 8 ans, veuve d'un père absent, mère d'une Zara de 10 ans qui dormait seule trop souvent. Amina ne ployait pas, elle contre-attaquait. « Hé, toi là-bas !» lança un client ivre, claquant des doigts comme pour appeler un chien. Ses yeux la jaugeaient, teints de ce mépris subtil qu'elle connaissait bien. Une noire en uniforme, invisible sauf pour servir. Amina s'approcha, son regard planté dans le sien, inflexible. « Qu'est-ce que vous voulez ?» répliqua-t-elle d'une voix plate, sans courbette. L'homme bredouilla une commande. Déstabilisée, elle nota, tourna les talons, son poing se serrant discrètement dans sa poche. Près du comptoir, Sophia observait, ses petites mains agrippant la tasse vide. Amina s'agenouilla à nouveau, ses genoux heurtant le sol dur sans une grimace. « Encore un peu de chocolat ?» proposa-t-elle, versant une rasade fumante d'un geste fluide. Sophia secoua la tête, mais ses yeux s'accrochaient à Amina comme à une ancre. « Tu travailles dur », murmura l'enfant, sa voix gagnant en assurance. Amina rit doucement, un son rauque forgé dans l'adversité. « Dur, c'est la vie, petite. Au Congo, j'ai vu pire. Des jours sans manger, des nuits à fuir. » Elle frotta une tache imaginaire sur le comptoir, ses doigts calleux traçant des cercles rythmiques, un tic pour dompter les souvenirs. Un sans-abri entra, tremblant, son manteau rapiécé goûtant sur le seuil. Les clients froncèrent peur les sourcils, mais Amina agit. Elle glissa un sandwich restant dans une serviette, le tendit d'un geste furtif. « Prenez ça, et partez avant que le patron voie. » L'homme murmura un merci, ses yeux humides croisant les siens. Amina détourna le regard, serrant la mâchoire pour masquer l'émotion. Pas de pitié pour elle-même. Elle est l'aider parce que c'était son arme, forgée dans les ruines de son passé. Zara, sa fille, l'appelait « la guerrière ». Amina vivait pour ça, économisant chaque euro pour un avenir meilleur, ignorant les regards racistes qui la suivèrent comme des ombres. Sophia toucha son bras. « Tu es comme une maman. » Amina s'immobilisa, ses doigts se crispant sur le chiffon. Pas une maman, juste quelqu'un qui voit. Elle reprit son polissage, plus vif, chassant la vulnérabilité d'un revers mental. Un client appela. Elle se leva d'un bond, son corps tendu comme un ressort. « J'arrive !» lança-t-elle, masquant la fatigue par un sourire forcé. Mais intérieurement, une flamme brûlait. Aider Sophia, aider le sans-abri, c'était sa revanche sur un monde qui l'avait brisé. Elle servit, calcula, encaissa, chaque action, un pas de danse contre l'effondrement. Zara l'attendait, elle tiendrait. « Arrêtez, c'est ma fille !» David Laurent franchit le seuil du café d'un pas conquérant, sa main poussant la porte avec une force qui fit tinter la clochette comme un avertissement. Ses yeux, aiguisés par des décennies de négociations impitoyables, balayèrent la salle et se verrouillèrent sur Sophia, assise près d'Amina, un sourire fugace sur les lèvres, un sourire qu'il n'avait pas vu depuis l'accident. Sa poitrine se serra, un étau invisible comprimant ses côtes. Il avança, ses chaussures laissant des empreintes humides sur le carrelage, ignorant les regards des clients. « Sophia !» tonna-t-il, sa voix brisant le murmure ambiant comme un verre qui explose. Amina se leva d'un bond, son corps se tendant comme un ressort prêt à se détendre, ses mains se posant instinctivement sur les épaules de l'enfant pour la protéger. « Qui êtes-vous » répliqua-t-elle d'un ton sec, ses yeux noirs le défiant sans ciller, un éclat forgé dans les batailles quotidiennes de contre le mépris. David s'arrêta net, sa main se crispant en poing. Un tic pour contenir l'orage intérieur. Son père,
David Laurent. Il prononça son nom comme une arme, habitué à ce qu'il ouvre les portes, mais Amina ne broncha pas, ses doigts serrant plus fort l'épaule de Sophia. « Père, vous l'avez laissé dehors comme un paquet oublié. » Le remords frappa David comme un coup de fouet. Il déglutit, sa gorge sèche malgré l'humidité ambiante. J'ai commis une erreur, une terrible erreur. » Ses mots sortirent tachés, forcés, son poing se desserrant lentement pour tendre une main hésitante. Sophia leva les yeux, ses petites mains agrippant le bord de la table, un mélange de joie et de reproche dans son regard. « Papa, Amina m'a sauvé. » David s'agenouilla près du fauteuil, ses genoux heurtant le sol dur, une position qu'il n'avait pas adoptée depuis des années. « Merci, du fond du cœur. » Mais Amina croise les bras, son corps formant un rempart. « Les merci ne réchauffent pas une enfant gelée. Vous étiez où? À compter votre argent ?» David sentit la culpabilité le transpercer, une lame tournant dans la plaie ouverte par la vidéo. « J'étais occupé, trop occupé, mais je vais réparer. » Il fouilla dans sa poche, sortant un portefeuille épais, mais Amina leva la main d'un geste tranchant. « Pas d'argent, pas comme ça. » Ses mots claquèrent, refusant la facilité. David rangea le portefeuille, ses doigts tremblant légèrement. « Alors quoi? Dites-moi. » Amina hésita, ses yeux sondant les siens, puis elle hocha la tête. « Du temps. Pour elle. Et si je reviens la voir, ce sera pour elle, pas pour vous. » Sophia serra le bras d'Amina, un geste implorant. « S'il te plaît, Amina, reviens. » David acquiesça, un poids se levant partiellement de ses épaules. « Bien sûr, venez quand vous voulez. Je paierai pour votre temps, pour votre fille aussi. Une bourse d'études, si besoin. » Amina plissa les yeux, pesant l'offre, puis accepta d'un signe sec. « D'accord, mais pas par charité, par respect. » Elle se pencha pour ajuster la couverture sur Sophia, ses mains effleurant celles de l'enfant. C'est alors que David remarqua un éclat de peau cicatrisé sur le poignet d'Amina, une marque irrégulière, comme une brûlure ancienne. Ses yeux s'attardèrent, un frisson le traversant. Cela lui rappelait vaguement un rapport enfoui de son entreprise en Afrique, un incident industriel. « Cette cicatrice » murmura-t-il, sa voix baissant d'un ton. Amina retira sa main vivement, ses doigts se crispant en un geste défensif. « Rien qui vous concerne. » Mais son regard fuyant alluma une étincelle de doute en lui, un secret tapis qui le piqua comme une aiguille. « Peut-être pas encore, » pensa-t-il, le mystère s'insinuant, transformant le soulagement en une tension nouvelle. Il se releva, serrant la main de Sophia. « Rentrons. » Mais au fond, cette marque ouvrait une fissure, un fil à tirer. « David, qu'est-ce que cette intruse fait ici ?» Victoria Laurent, 70 ans, matriarche de l'empire familial, claqua la porte du salon d'un geste impérial, sa canne en ivoire heurtant le parquet avec un claquement sec comme un jugement. Ses lèvres minces, pincées en une ligne de dédain, se tordirent en voyant Amina près de Sophia. Vêtue d'un tailleur Chanel impeccable, ses cheveux blancs noués en un chignon rigide, elle s'avança, ses yeux gris acier transperçant l'air comme des lames. « Une serveuse? Dans notre maison ?» Sa voix, aiguisée par des décennies de commandes indiscutées, trancha l'atmosphère, forçant David à se redresser d'un bond, sa main se crispant sur l'accoudoir du canapé. Un tic pour masquer son malaise croissant. Amina se raidit, ses épaules se carrant comme pour absorber le choc, ses doigts effleurant instinctivement le bras de Sophia en un geste protecteur. « Madame, je suis ici pour Sophia, » répliqua-t-elle d'un ton mesuré, ses yeux noirs soutenant le regard de Victoria, sans fléchir, une étincelle de défi allumée par des années de mépris subis. Victoria ricana, un son sec comme un fouet, et pointa sa canne vers elle. « Pour Sophia ou pour notre argent? Je connais les gens comme vous, immigrés, toujours à guetter une opportunité. »
Elle pivota vers David, sa canne tapotant rythmiquement le sol, un geste compulsif pour imposer son autorité. « Tu l'as laissé entrer? Après l'accident, on ne peut pas se permettre de faiblesse. Pense à la famille. » David déglutit, sa gorge serrée, mais il intervint d'une voix ferme. « Mère, elle a sauvé Sophia. C'est plus que ce que nous avons fait ce jour-là. » Victoria balaya l'argument d'un revers de main, ses bagues scintillant comme des armes. « Sauvée, en la traînant dans un café pouilleux? Regarde-la, une noire sans pédigré, avec une cicatrice qui pue les ennuis. » Ces mots claquèrent, révélant une hostilité brute, forgée dans un monde de privilèges où les autres étaient donc des menaces. Amina serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais elle resta immobile, son corps tendu comme un arc prêt à lâcher. « Je ne suis pas une menace, madame, juste quelqu'un qui voit votre petite fille. » Victoria s'approcha de Sophia, sa canne frôlant le fauteuil, un geste calculateur pour dominer l'espace. « Ma petite fille n'a pas besoin de charité de rue. David, renvoie-la. Souviens-toi de l'accident. On a déjà payé pour des erreurs. » Son ton baissa, venimeux, laissant entrevoir un secret enfoui. Elle avait orchestré le silence autour du crash, versant des sommes discrètes pour étouffer les rumeurs, protégeant l'Empire à tout prix. David fronça les sourcils, une ombre passant sur son visage. Il sentit le doute s'insinuer, ses doigts tambourinant sur sa cuisse. « Mère, assez, elle reste. » Mais Victoria pivota, sa canne claquant une dernière fois. « Tu regretteras ça. Les secrets de famille ne tolèrent pas les intrus. » Amina expira lentement, ses épaules se relâchant à peine, mais son regard suivit Victoria qui s'éloignait. « Elle me hait sans me connaître, » murmura-t-elle à Sophia, ses mains frictionnant ses propres bras pour chasser le froid intérieur. Sophia agrippa sa main, un geste farouche. « Ne pars pas. » Victoria, à la porte, se tourna une dernière fois, ses lèvres se tordant en un sourire froid. « Je veillerai à ce que ça n'arrive pas. » Son départ laissa un silence pesant, mais en David, une alarme sonna. Cette haine cachait plus qu'un préjugé. Il serra la mâchoire, décidant en silence d'enquêter. Ce poignet cicatrisé, ses allusions à l'accident, tout convergeait vers une ombre plus grande. Le piège se refermait. « Commencez par les archives, vite !» David Laurent claqua son ordinateur portable sur la table de son bureau, ses doigts dents volant sur le clavier comme des armes en assaut. Sa main droite se crispait rythmiquement sur la souris, un tic pour dompter l'urgence qui le consumait depuis la révélation de la cicatrice d'Amina. Assis dans l'ombre de sa bibliothèque privée, il lança une recherche cryptée sur les serveurs de Montgomery Tech, ses yeux plissés, scrutant l'écran. « Le Congo, 2015. Incident industriel !» tapa-t-il, son pouls accélérant à chaque touche. Les résultats affluèrent, rapports internes, masqués derrière des firewalls qu'il déverrouilla d'un code personnel. Une ligne sauta, un accident minier, des ouvriers blessés, un paiement discret pour silence. Sa gorge se noua. Il zooma sur une photo floue, une main cicatrisée, identique à celle d'Amina. Amina, de l'autre côté de la ville, dans son appartement exigu, fouillait un carton poussiéreux sous son lit. Ses mains tremblaient légèrement, un geste compulsif pour réprimer les souvenirs qui affluaient. « Papa » murmura-t-elle, extrayant un dossier jauni, certificats médicaux de Kinshasa, un rapport d'autopsie. Son père, mort dans l'effondrement d'une mine liée à une filiale de Montgomery. Elle scanna les pages d'un œil acéré, ses ongles grattant le papier comme pour en extraire la vérité. Ce n'était pas un accident, pensa-t-elle, son corps se tendant, prêt à frapper. Elle envoya un message à David. « Venez, j'ai des preuves. » Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards. Sophia, assise entre eux, griffonnait sur un cahier, son crayon traçant des lignes fébriles.
un tic pour canaliser son anxiété. David posa un dossier sur la table, sa main le poussant vers Amina comme une offre de trêve. Voici les logs internes, un virement de 100 000 €, signé par ma mère. Amina feuilleta, ses doigts s'arrêtant sur une signature familière. Victoria, ça correspond à la date de la mort de mon père. Elle sortit son propre dossier, le claquant à côté. Regardez, la mine appartenait à votre compagnie, un effondrement causé par négligence, pas de renfort pour économiser. David se pencha, ses yeux dévorant les lignes, une sueur froide perlant à son front. Ma mère a couvert ça. Il nota un nom, un ingénieur témoin, maintenant à Paris. Allons l'interroger. Ils partirent ensemble, Amina au volant de sa vieille Peugeot, ses mains serrant le volant comme pour étrangler le passé. David, à côté, pianotait sur son téléphone, un tic pour masquer son agitation. Sophia, à l'arrière, observait, son crayon grattant compulsivement le papier. Un dessin de la cicatrice, symbole naissant. À l'adresse de l'ingénieur, un appartement modeste, ils frappèrent. L'homme, cinquantaine usée, ouvrit son visage blêmissant. « Je ne sais rien », balbutia-t-il, mais Amina bloqua la porte d'un pied ferme. « Votre rapport, pourquoi l'avez-vous signé ?» L'homme céda, ses mains tremblantes en sortant un email ancien. « Victoria m'a payé pour mentir. L'accident était évitable. » David photographia le document, son pouls martelant ses tempes. Plus de preuves. Amina hocha la tête, ses yeux flamboyants. « Mais ce n'est pas tout. Reliez ça à l'accident de votre femme. » De retour au bureau de David, ils connectèrent sur les points. Un fil de paiement reliant le Congo à Paris, masqué par des comptes offshore. David hacka un serveur secondaire, ses Dueguero, volant, déterrant un mémo. Couvrir tous les incidents pour protéger l'héritage. Amina pointa l'écran. Votre mère a tout orchestré. Sophia leva son dessin, un lien visuel. Le puzzle s'assemblait, chaque manormie, un coup de marteau forgeant leur résolution. David serra le poing. On continue, jusqu'au bout. Regardez ça, c'est la preuve finale. David Laurent frappa du poing sur la table, ses jointures blanchissant sous l'impact. Un tic pour libérer la tension accumulée. L'écran de son ordinateur illuminait la pièce sombre de la bibliothèque, projetant des ombres dansantes sur les visages tendus d'Amina et Sophia. Il zooma sur un document numérisé. Un transfert bancaire daté de 2015, 100 000 € vers un compte anonyme au Congo, signé de la main tremblante de Victoria. Ma mère, elle a payé pour étouffer l'accident minier. Sa voix se brisa, un craquement rare chez cet homme d'acier, ses yeux rivés à la signature comme à une trahison vivante. Amina se pencha en avant, ses mains agrippant les bords de la table, les ongles s'enfonçant dans le bois pour ancrer sa rage bouillonnante. Ce n'est pas un accident, c'est un meurtre masqué. Elle pointa une ligne, le nom de son père, listé comme victime collatérale dans un rapport interne. Votre entreprise a négligé les sécurités pour gonfler les profits. Mon père était mort, écrasé parce que Victoria a ordonné de couper les coups. Ces mots claquèrent comme des balles, forgées dans une douleur refoulée qui remontait maintenant à la surface, la faisant trembler d'une fureur contenue. Sophia, entre eux, serra son cahier contre sa poitrine, son crayon tombant au sol avec un cliquetis sourd, un tic pour masquer sa peur grandissante. David fit défiler les pages, son doigt glissant sur l'écran comme une lame découpant la vérité. Un email enchaîné, couvrir l'incident pour protéger l'héritage familial. Pas de traces. Envoyé par Victoria à un avocat discret. Elle a tout orchestré. Le silence au Congo. Et ici, à Paris, pour l'accident de ma femme. Il s'arrêta sur une pièce jointe. Un rapport balistique falsifié, reliant le crash automobile à une faute mécanique couverte par des pots de vin. C'était elle ametaillait le garagiste pour truquer les freins, pour éliminer des témoins potentiels de l'affaire congolaise. Sa poitrine se souleva en respiration hachée, le remords se muant en horreur pure.
Amina bondit sur ses pieds, ses mains claquant sur la table. Votre mère a tué mon père pour sauver votre empire, et votre femme, une victime collatérale? Ses yeux flamboyaient, larmes retenues par une volonté d'acier, son corps vibrant comme prêt à exploser. Sophia lâcha son cahier, ses petites mains couvrant sa bouche, un sanglot étouffé échappant. « Grand-mère, pourquoi ?» murmura-t-elle, ses doigts tremblants en ramassant le crayon, le serrant comme une encre. David se leva à son tour, son poing se fermant et s'ouvrant rythmiquement, un geste pour dompter le chaos intérieur. C'est une trahison totale. Elle a sacrifié des vies pour l'argent, pour le nom Laurent. Il imprima le document, les feuilles sortant en rafale, chacune un coup de poignard. Regardez les dates, le paiement au Congo, juste avant l'accident de Paris. Elle éliminait les liens. Amina arracha une page, la froissant légèrement dans sa poigne. Mon père enquêtait sur la mine. Il savait pour les négligences. Victoria l'a fait taire. Le silence tomba, lourd comme un verdict, brisé seulement par le bourdonnement de l'imprimante. David s'effondra dans son fauteuil, sa main frottant son front. Tout était lié, une chaîne de crimes pour protéger... nous. Sophia toucha son bras, un geste timide mais ferme. On doit l'arrêter. Amina hocha la tête, ses épaules se redressant. Oui, mais maintenant, on sait. C'est une meurtrière, pas une matriarche. David rangea les papiers, son regard durci. On confronte. Le secret explosait, révélant un abîme de trahison qui les unissait dans une quête implacable. « Vous avez tout manigancé, salope !» Amina Quadio chargea dans le vestibule du manoir. Laurent, sa main poussant la lourde porte en chêne, avec une force qui fit vibrer les gonds. Ses yeux noirs, embrasés par la révélation des documents, se verrouillèrent sur Victoria, assise dans un fauteuil Louis XV, sa canne posée comme une sentinelle. Amina brandit le dossier froissé, ses doigts tremblants d'une rage pure, un geste compulsif pour canaliser la tempête qui la dévorait. « Mon père, mort à cause de vous, et l'accident de Sophia, vous l'avez couvert pour sauver votre peau. » Sa voix claqua comme un fouet, résonnant dans le hall marbré, forçant Victoria à lever la tête d'un mouvement sec, ses lèvres se tordant en un sourire venimeux. Victoria se redressa lentement, sa canne heurtant le sol d'un coup sec, un tic pour imposer le silence. « Intruse, comment osez-vous entrer ici ?» répliqua-t-elle, sa voix glaciale comme un vent d'hiver, ses yeux gris transperçant Amina comme des poignards. Elle se leva, son corps frêle, masquant une férocité calculée, et pointa un doigt accusateur. « Vous n'êtes rien, une immigrée qui fouine. Sortez avant que j'appelle la sécurité. » Amina avança d'un pas, son poing se serrant autour du dossier, refusant de reculer. « Pas avant que vous avouiez. Les virements, les rapports falsifiés, tout pointe vers vous. » Victoria rit, un son rauque et méprisant, sa main agrippant la canne plus fort. « Avouez, à une serveuse, vous n'avez aucune preuve solide. » Le cœur d'Amina martela, une sueur froide coulant le long de son dos. Elle sentit le piège se refermer, mais chargea plus fort. « J'ai les emails, les noms. Mon père enquêtait. Vous l'avez fait taire. » Victoria s'approcha, sa canne traînante comme une menace. « Votre père était un obstacle, comme vous maintenant. » Elle pressa un bouton discret sur sa montre, un geste furtif pour alerter ses sbires. Amina perçut le mouvement, son corps se tendant comme un arc. Elle pivota, mais trop tard. Deux hommes en costume sombre surgirent comme des ombres du hall, leurs mains se posant sur ses épaules comme des étaux. « Relâchez-moi !» hurla Amina, se débattant d'un coup d'épaule violent, ses ongles griffant le bras de l'un d'eux. Le premier homme grogna, son poing se serrant pour la plaquer au sol, mais elle riposta d'un genou dans l'aine, un réflexe forgé dans les Russes de Kinshasa. Victoria observa, ses lèvres pincées, en une ligne triomphante. « Emmenez-la dehors
et assurez-vous qu'elle ne revienne pas. » Les gardes la traînèrent vers la sortie, Amina ruant comme une lionne, ses pieds glissant sur le marbre poli. « Vous ne vous en tirerez pas, David, c'est tout !» cria-t-elle, sa voix se brisant sous l'effort, mais résonnant comme un défi. Dehors, la nuit parisienne enveloppait le manoir. Les gardes la jetèrent sur le gravier, ses genoux heurtant la pierre avec un choc sourd qui envoya une douleur fulgurante dans ses jambes. « Disparaissez !» grogna l'un d'eux, son pied poussant son épaule pour la faire rouler. Amina se releva d'un bond, son corps endolori, mais intact, ses mains tremblant en ramassant le dossier éparpillé. Un bruit de moteur gronda, une voiture noire fonça sur elle, phares aveuglants, accélérant comme pour l'écraser. Elle plongea sur le côté, son épaule cognant le sol, le gravier écorchant sa peau. Le véhicule freina in extremis, un avertissement clair. Victoria, à la fenêtre, observa, sa canne tapotant le cadre comme un compte à rebours. « Prochain coup, ce sera fatal », murmura-t-elle pour elle-même. Amina s'enfuit dans l'ombre, son souffle haché, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Elle composa le numéro de David d'une main tremblante. « Venez vite, elle veut me tuer !» Le danger pulsait maintenant, une menace palpable qui les liait dans un combat pour la survie. « Foncez, elle nous suit !» Amina Quadio sprinta dans l'allée obscure, ses jambes pompant comme des pistons, le gravier crissant sous ses semelles usées. Sa main serrait le téléphone, ses doigts volant pour composer le numéro de David, un geste frénétique pour briser l'isolement qui l'étouffait. « Venez, vite !» halta-t-elle dans l'appareil, sa voix hachée par le souffle court, tandis que les phares d'une voiture noire balayèrent l'ombre derrière elle. Le véhicule gronda, accélérant. Amina bondit par-dessus une barrière, son épaule cognant un mur de briques, une douleur aiguë irradiant dans son bras comme un feu électrique. Elle roula au sol, se releva d'un coup de rein, ignorant les écorchures qui saignaient sur ses paumes. David, au volant de sa Porsche, écrasa l'accélérateur, ses pneus hurlant sur l'asphalte mouillé. « J'arrive, tenez bon !» cria-t-il, son poing martelant le klaxon pour forcer le passage. Il slaloma entre les voitures, ses yeux rivés au GPS clignotant. Position d'Amina, un point rouge pulsant comme un cœur affolé. Le manoir Laurent n'était qu'à 5 minutes. Il accéléra, ignorant un feu orange, son corps tendu comme un câble prêt à rompre. À l'arrivée, il freina brutalement, jaillit de la voiture et courut vers elle. « Amina !» tonna-t-il, ses bras l'attrapant pour la stabiliser, ses doigts d'œil vérifiant ses blessures d'un geste précis. « Les gardes, la voiture !» balbutia Amina, son corps tremblant mais son regard dur comme l'acier. David la guida vers sa voiture, son poing se serrant pour contenir la fureur qui bouillonnait. « On trouve la preuve finale, maintenant. » Ils roulèrent vers son bureau, Amina fouillant son sac pour une clé USB, un backup des dossiers volés. Les banques de Françaises traçaient les transferts offshore. David hocha la tête, ses mains volant sur son portable pour contacter un hacker discret, un contact de ses affaires sommes sombres. Accédez au log de la BNP, compte familial. Au bureau, ils s'enfermèrent, l'écran illuminant leurs visages tendus. David tapa des codes, ses doigts dansant sur le clavier comme un virtuose enragé. Voilà, un virement récurrent, masqué sous des dons caritatifs. Amina zooma sur une ligne, 2 millions, versés à un fonds suisse lié à des témoins du Congo. Elle croisa les bras, ses ongles s'enfonçant dans ses biceps pour ancrer sa détermination. Et ça, un mémo bancaire, signé Victoria, ordonnant le silence sur l'accident automobile. David imprima, les feuilles, sortant en cascade, chacune un clou dans le cercueil de la trahison. Sophia, alertée par appel, rejoignit via vidéo, ses petites mains serrant son téléphone. « C'est vrai ?» murmura-t-elle,
son crayon grattant un papier invisible pour calmer ses nerfs. « Oui, petite, irréfutable, » répondit Amina, sa voix ferme comme un serment. David rangea les prints dans une enveloppe, son poing la scellant d'un coup sec. Avec ça, on la brise. Le preuve ultime pulsait entre eux. Transfert de bancaire, timestamps alignés, nom codé décrypté. Amina expira, ses épaules se relâchant une fraction. Allons la confronter. David démarra la voiture, le moteur rugissant leur alliance nouvelle. Le danger persistait, mais la vérité armait leur assaut. Silence, la vérité maintenant. David Laurent martela le podium d'un coup de poing sourd, sa voix tonnant dans la salle de presse bondée à Paris, ses jointures rougissant sous l'impact, un tic pour imposer l'ordre au chaos des flashs et des murmures. Les journalistes, micros tendus comme des lances, se turent, leurs yeux avides fixés sur lui. À ses côtés, Amina se tenait droite, son dossier serré contre sa poitrine, ses doigts crispés sur les pages comme pour les ancrer dans la réalité. Sophia, dans son fauteuil, au premier rang, agrippait les accoudoirs, son regard vert perçant la foule. David projeta les documents sur l'écran géant. Virements bancaires, email codés, rapports falsifiés. La preuve irréfutable scintillait en pixels accusateurs. Ma mère, Victoria Laurent, a orchestré des crimes pour protéger notre empire, lança-t-il, sa voix se brisant sur le mot « mère », une faille dans son armure de magnate. Il pointa un transfert, 100 000 € pour étouffer un accident minier au Congo, tuant le père d'Amina Kouadio. Les flashs explosèrent, un journaliste hurla. « Preuve ?» Amina avança d'un pas, sa main jetant une page imprimée comme une grenade. Voici l'email, signé de sa main. Elle a payé pour le silence, puis couvert l'accident automobile qui a paralysé Sophia et tué sa mère, pour éliminer des liens compromettants. Sa voix claqua, ferme comme un verdict, ses épaules se carrant contre les regards hostiles. Victoria, cachée dans l'ombre d'une loge, se raidit, sa canne heurtant le sol d'un coup sec, un geste compulsif pour masquer sa panique montante. « Mensonge !» murmura-t-elle à son avocat, mais son visage blêmissait, ses lèvres tremblantes en une ligne brisée. David enchaîna, sa main balayant l'air. « Et ça, un mémo bancaire prouvant les pots de vin. Elle a sacrifié des vies beaux pour l'argent. » La salle éructa, questions fusant comme des balles. « Madame Laurent, répondez !» Amina pivote vers la caméra, ses yeux flamboyants. « Mon père était mort pour vos profits. Sophia a perdu sa mère pour votre silence. Assez !» Sophia roula son fauteuil en avant, sa petite main levant un dessin, la cicatrice stylisée, symbole de la trahison. « Grand-mère, vous avez tout détruit, » dit-elle d'une voix claire, tranchante, ses doigts serrant le papier comme une arme. La foule se tut, choquée. Un journaliste applaudit, puis un autre, une ovation montante comme une vague. Victoria bondit de sa loge, sa canne claquant. « Arrêtez ça, c'est une calomnie !» Mais David la coupa, projetant l'email final. « Votre signature, mère, irréfutable. » Elle recula, son corps chancelant, le masque craquant. Aveu muet dans son regard fuyant. Les hashtags explosèrent en ligne. Victoria coupable, la salle en ébullition. Amina serra le poing, victorieuse, ses épaules se relâchant enfin. David expira, le poids tombant. Le latkeo consumé, la vérité nue exposée, transformant l'accusation en triomphe collectif. Victoria s'effondra dans son siège, vaincue, son empire fissuré à jamais. Menottes. Le policier claqua les bracelets d'acier autour des poignets de Victoria Laurent, le métal froid mordant sa peau ridée comme une sentence irrémédiable. Elle se raidit, sa canne tombant au sol avec un claquement sourd, un tic compulsif la faisant trembler, plus d'autorité, seulement une vieille femme brisée. « C'est une outrage !» siffla-t-elle, sa voix se cassant en éclats, ses yeux gris lançant des éclairs de haine résiduelle vers David, debout à l'écart, bras croisés.
Il ne broncha pas, son poing se serrant rythmiquement pour contenir l'avalanche d'émotions, soulagement mêlé à une pitié amère. Les agents l'escortèrent vers la voiture banalisée, ses pas traînant sur le gravier du manoir, chaque foulée, un aveu forcé. « Chez les Laurent, on ne tombe pas comme ça », murmura-t-elle, mais le policier resserra les menottes d'un geste sec. David s'avança, sa main effleurant l'air comme pour toucher un fantôme. « Mère, c'est fini. Les preuves sont accablantes. Virement, email, mort-homme couvert. » Victoria pivota, son regard le transperçant. « Pour la famille, tout pour vous protéger. » Mais ces mots sonnèrent creux, brisés par les flashs des médias dehors, une meute hurlante capturant sa chute. Au tribunal, des semaines plus tard, le juge abattit son marteau d'un coup net, résonnant comme un glas. Coupable de corruption, homicide involontaire, falsification de preuves. Victoria s'effondra sur son banc, sa tête s'inclinant pour la première fois, ses épaules voûtées sous le poids du verdict. 100 ans de prison suspendus, mais le vrai châtiment. Saisie des actifs, exclusion de l'Empire. David observa, son corps immobile, mais intérieurement un nœud se dénoua. La trahison du Congo, l'accident de Paris, tout résolu en une sentence. « Justice pour mon père », murmura Amina à ses côtés, ses mains se détendant enfin, posées sur l'épaule de Sophia. Sophia roula son fauteuil en avant, ses petites mains serrant les accoudoirs. « Grand-mère, adieu. » Victoria leva les yeux, une larme solitaire coulant sur sa joue, brisant le masque. « Sophia, je... » Mais les gardes l'emmenèrent, sa canne abandonnée comme un sceptre vaincu. Dehors, les médias hurlaient. L'Empire Laurent s'effondre. David expira, son poing se desserrant. Les nœuds sont tranchés, plus de secrets. Amina hocha la tête, son regard adouci. Pour Zara aussi, un avenir sans ombre. Ils sortirent ensemble, le soleil parisien perçant les nuages, symbolisant la libération. Victoria, en cellule, serra les barreaux, seule avec ses regrets. La famille qu'elle avait protégée l'avait abandonnée. Le cycle brisé, la justice imposée comme une lame finale. « Signé ici, c'est fait !» David Laurent appuya le stylo sur le document notarié, sa main traçant une signature ferme, les lettres s'enchaînant comme une chaîne brisée, enfin reforgée. Ses doigts tremblèrent une fraction de seconde, un tic pour libérer le poids résiduel de la culpabilité, mais il pressa plus fort, scellant la création de la fondation Sophia Amina. Debout dans la salle de réunion vitrée de Montgomery Tech, il leva les yeux vers les actionnaires alignés, son regard imposant le silence. 100 millions d'euros redistribués aux victimes du Congo et aux familles d'hommes d'accident couverts. Sa voix résonna, tranchante comme une lame réparatrice, transformant l'Empire en outil de rédemption. Amina, à ses côtés, croisa les bras, ses mains serrant ses biceps pour ancrer sa résolution nouvelle. Pas juste de l'argent, des emplois, des formations pour les immigrés comme moi. Elle pointa le plan sur l'écran. Centre de réhabilitation en France, partenariat avec des ONG au Congo. David hocha la tête, sa main effleurant l'épaule de Sophia. « Pour toi, petite, et pour ton grand-père perdu. » Sophia roula son fauteuil en avant, ses petites mains levant un dessin du logo de la fondation, une main tendue, cicatrisée, mais ouverte. « On aide les invisibles, papa. » David s'agenouilla, ses genoux heurtant le sol dur, un geste d'humilité qu'il n'avait jamais osé. Oui, plus de silence. Les actionnaires murmurèrent, mais David balaya l'air d'un geste sec. Changer les politiques, audits annuels sur la sécurité, priorités humaines avant profit. Il signa un décret interne, ses doigts d'homme volant sur les pages, réformant l'entreprise de fond en comble, fin des contrats opaques en Afrique, investissement dans des technologies inclusives pour handicapés. Amina intervint, sa voix ferme, et des bourses pour Zara et d'autres, éducation pour briser les chaînes.
Elle activa une projection, un centre pilote à Paris, avec des thérapies pour enfants comme Sophia, des emplois pour mères comme elle. C'est notre legs. David se leva, son poing se serrant une dernière fois avant de s'ouvrir. Pour racheter les vides perdues, la vôtre, Amina, et celle de ma femme. Il envoya les fonds d'un clic, des millions transitant vers des comptes vérifiés, chaque transfert, un pas vers l'absolution. Amina expira, ses épaules se relâchant, un sourire fugace creusant ses joues. Espoir pour Zara, qui étudiera sans peur. Sophia frappa dans ses mains, joyeusement, un son clair qui effaçait tous les échos du passé. Dehors, les médias capturèrent l'annonce. Laurent répare son empire. David serra la main d'Amina, un pacte scellé. Ensemble, on reconstruit. La fondation décolla, aidant des centaines. Cliniques gratuites, emplois stables, un réseau contre l'indifférence. David visite un site, ses pas mesurés, aidant un enfant en fauteuil, miroir de Sophia. Amina dirigea une session, ses mains guidant, transformant la douleur en force. Le tchouakloa s'étendit, un acte massif irradiant l'espoir, effaçant les ombres d'une vie à la fois. À table, David Laurent posa le plat fumant d'un geste précis, ses mains, autrefois crispées, sur des contrats, versant maintenant le vin avec une douceur inattendue. La table du jardin du manoir parisien bruissait de rire, les assiettes cliquetant comme un orchestre joyeux. Sophia roula son fauteuil en avant, ses petites mains saisissant une fourchette, ses jambes, renforcées d'arcées par des mois de thérapie financée par la Fondation, tressautant d'un effort naissant. « Regardez, je peux presque marcher seule », lança-t-elle, son sourire éclatant comme un soleil levant, effaçant les ombres de l'accident. David s'agenouilla, ses genoux heurtant l'herbe tendre, un geste d'humilité gravé en lui. « Tu es une guerrière, ma fille. » Ses doigts effleurèrent à beaux ajouts, un contact chaleureux qu'il n'avait pas offert depuis des années. Amina Quadio, assise à côté, coupa une tranche de pain d'un coup net, ses mains calleuses, marquées par la cicatrice guérie, distribuant les parts comme des symboles de partage. Zara, 10 ans, rit en aidant Sophia, leurs mains entrelacées en un lien forgé dans l'adversité. « Sœur pour toujours », murmura Zara, ses yeux pétillants, libérés des peurs d'un appartement exigu. Amina leva son verre, son corps détendu pour la première fois, un sourire creusant ses traits. À la famille choisie, pas par le sang, mais par le cœur. David trinqua, son poing arrondi se desserrant enfin, relâchant les vestiges de culpabilité. « À vous, Amina, vous nous avez vus quand nous étions aveugles. » 2 ans plus tard, au gala de la fondation Sophia Amina, Sophia marcha ses premiers pas indépendants sur la Stexen, ses jambes tremblantes mais fermes, soutenues par des prothèses high-tech. Amina, certifiée thérapeute, la guida d'une main légère, ses doigts litons frôlant son dos comme un encouragement silencieux. David applaudit, debout dans la foule, ses yeux humides luisant sous les projecteurs. « Regardez ce que nous avons bâti », dit-il dans son discours, sa voix résonnant comme un serment accompli. La Fondation avait sauvé des centaines, enfants handicapés rééduqués, immigrés formés, secrets d'entreprises exposés. Zara, maintenant ado, volontirait, ses mains aidant comme celles de sa mère. Le repas familial reprit, pizza sur le sol du salon, choix de Sophia pour briser le formel. David rit d'un joke de Zara, son corps relâché, présent enfin. Amina embrasse le front de Sophia, un geste maternel comblant les vides. La leçon, voir l'autre, vraiment voir, efface les chaînes, race, classe, passé. Une compassion sous la pluie peut reconstruire des mondes. David hocha la tête, son regard embrassant tous. Famille n'est pas héritage, mais choix. Nous l'avons appris dans la douleur, mais vivons dans la lumière. Sophia leva sa part de pizza. À nous.
invisible devenu invincible. Ils trinquèrent en riant, un cercle fermé contre le monde. Les Druzeli secondaires se résolurent. Solitude de Sophia dissoute en lien, précarité d'Amina transformée en stabilité, culpabilité de David en action. L'avenir s'ouvrait, radieux, une tapisserie tissée de résilience. Et ça commence par un regard, conclut Amina, ses yeux brillants. Le rire remplit la pièce, un écho éternel de guérison. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire touchante de Sophia, David et Amina se termine sur une note d'espoir et de résilience. Un simple acte de compassion sous la pluie a transformé des villes brisées en une famille unie, nous rappelant que voir l'autre au-delà des apparences peut guérir les blessures les plus profondes. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette histoire vous a-t-elle fait réfléchir à vos propres actes de gentillesse? Avez-vous vécu une expérience similaire où un geste inattendu a changé tout? J'adorerais lire vos histoires et en discuter ensemble. Un immense merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre présence rend ces récits vivants. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures émouvantes. À bientôt pour une nouvelle histoire qui touchera votre cœur. Prenez soin de vous